Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Une fois de plus encore, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, une fois de plus encore, bienvenue dans notre étude. Nous avons une petite méditation ce soir et le thème que j'aimerais développer avec vous est la pénitence qui est contraire à la mauvaise vie. La pénitence ou la repentance, d'accord? La pénitence ou la repentance. Je ne vais pas me disperser, mais je vais rester dans un chapitre uniquement de l'épée justicière. Et ensemble, nous allons voir, selon l'enseignement authentique du Christ, du Mashiach, qu'est-ce que la pénitence? Qu'est-ce que la vraie repentance? Avant de commencer, premièrement, mettez dans votre esprit que le sacrifice d'un homme ou d'un animal ne peut enlever le péché. Ça, déjà, il faut être clair. Parce que le christianisme a basé sa foi et leur religion, bien sûr, sur le sacrifice du Christ. Le Tout-Puissant n'a jamais dit ça. Vous pouvez même aller regarder dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, quand vous lisez, la parole est claire sur ce sujet-là. D'accord? Ézéchiel, le chapitre 18, à partir du verset 20-21 à descendre, le Seigneur dit, si le méchant, il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils et le fils ne portera pas l'iniquité du père. D'accord? Et il dit, mais si le pécheur se repent, se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne à moi en pratiquant la justice, il vivra, il ne mourra pas. Le Seigneur n'a pas dit que ces péchés vont être stockés quelque part pour que quelqu'un meure pour qu'on puisse enlever. Ce n'est pas comme dans vos Bibles qu'on a falsifié là où il est écrit sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Mettez le verset juste en envers, c'est ce qui est écrit. Car il est écrit même dans le livre d'Hébreux, car aucune effusion de sang ne peut enlever le péché. Mais le christianisme en a tout modifié. Bon, alors c'est quoi la vraie pénitence, mes bien-aimés? C'est ce que nous allons essayer de voir. L'épée justicière, le chapitre 1121. Voilà, dans ça nous allons étudier. Le Christ, le Mashiach, enseignait sur la pénitence avant que l'un des disciples lui pose la question. Nous partons au verset 40. « Ô maître, dit l'un des disciples, si tes disciples se font demander comment faire pénitence, que devons-nous répondre ?» Vous voyez, le disciple pose la question. Si les gens nous demandent comment faire la pénitence, c'est-à-dire comment faire la repentance, qu'est-ce que nous allons dire? Et le Christ répond, lorsqu'un homme veut retrouver un sac qu'il a perdu, cherche-t-il d'un œil ou prendre que de sa main ou demander qu'avec une langue? Le Mashiach dit, si quelqu'un perd son sac, est-ce qu'il va chercher son sac en fermant un œil ou chercher avec l'autre? Est-ce que la personne va juste mettre là, mon sac, mon sac? Ou est-ce que la personne va rester là seulement à poser question, où est mon sac, où est mon sac? Sûrement pas. Mais pour retrouver, il retourne tout son corps et utilise toute sa force et son âme, n'est-ce pas? Tout à fait, répondit-il. Donc les disciples disent non. Si quelqu'un a perdu son sac, il veut retrouver son sac, il va remuer tout son corps, il va tout chercher, il va tout faire pour chercher. N'est-ce pas? Les apôtres disent oui, exactement. Maintenant le Mashiach dit au verset 43, la pénitence est contraire à la mauvaise vie. La pénitence, la repentance, c'est contraire à la mauvaise vie. Vous voyez des personnes qui se repentent d'avoir menti. Il dit Seigneur pardonne-moi, mais quand il retourne encore, il ment. Il vole, oh Seigneur pardonne-moi. Après sa prière, quelque temps encore, il vole. Vous voyez une jeune fille qui vend son corps, elle se dit que les situations de la vie sont trop difficiles. Oh Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi. Et après, elle retourne encore, elle commet les mêmes péchés. Ok? Et elle sort avec, elle commet l'adultère ou il commet l'adultère. Après, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais après, demain encore, il retourne pour commettre l'adultère. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas la repentance. Vous vous moquez de vous-même. Hein? D'accord? La repentance, c'est le contraire. Voilà pourquoi la parole dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'abord, il faut confesser. Après la confession, on te dit maintenant, celui qui les délaisse, quand tu as délaissé ce péché-là, maintenant le verset dit, c'est en ce moment que tu obtiens la miséricorde. Donc le Mashiach nous enseigne que la pénitence, la repentance, c'est le contraire de la vie que tu menais. Ça, il faut déjà comprendre si véritablement tu veux te convertir, si véritablement tu veux être dans la volonté du Père. D'accord? Alors, le Mashiach dit, tous les sens doivent se revulser contre le fait de pécher. D'accord? Si la repentance
est le contraire de la mauvaise vie. Donc tout ton corps doit se mettre en évidence, en action, afin d'éviter le péché, afin de combattre le péché. D'accord? Et quel est le processus? Le Mashiach a dit, s'endeuiller au lieu de fêter. Beaucoup de personnes commettent un péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, puis c'est tout. Quand on pêche, on doit s'endeuiller parce que la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, comprends que tu viens de mourir spirituellement. Chaque péché que tu commets est une mort spirituelle. Et quand il y a la mort, on mène le deuil. Le Mashiach a dit, si tu veux te repentir, tu as péché, il faut mener le deuil d'avoir perdu la vie. Il va t'expliquer de quoi il est question. Il faut mener le deuil d'avoir péché au lieu d'aller fêter. D'accord? Il continue et dit, agir plutôt que rire. Se contenir plutôt que de convoiter. Prier plutôt que de bavarder. Donner plutôt que de retenir, dit Yahusha. Vous voyez? Au lieu de toi qui péchais, au lieu de parler beaucoup, il dit dans ce contexte-là, tu te tais et tu pries. Il faut prier au lieu de bavarder. Il faut te lamenter au lieu d'aller à la fête. Il faut pleurer au lieu de rire. Combien de personnes commettent un péché et puis ils rient après ça? Combien de personnes commettent le péché et puis ils rient après? Le péché ne touche plus les gens. Ça ne les blesse plus. Il n'y a plus de vraie repentance. Mais dommage. Alors, maintenant, l'un des disciples pose la question. Si on demande à tes serviteurs de savoir comment s'endeuiller, pleurer, gêner, agir, comment rester chaste, comment prier, comment faire le monde, quelle réponse donner? Les disciples, les vrais disciples. Et comment faire pénitence s'ils ne connaissent pas le repentir? Comment tu peux te repentir, faire une pénitence si toi-même tu ne connais pas la repentance? Là est la question. Dit l'un des disciples. Tu as bien demandé, lui répondit Yahusha, et je souhaite t'y répondre entièrement comme cela plaît au souverain. D'accord? Maintenant le Mashiach a dit, à partir d'aujourd'hui je te parlerai de la pénitence générale et ce que je dis à l'un s'adresse à tous. Sachez que cette pénitence par-dessus toute autre chose, doit se faire uniquement par l'amour du souverain. Ah, là, ça devient autre chose. Le Christ dit, comprenez, sachez que la pénitence, la repentance, doit se faire uniquement à cause ou bien par amour de l'Éternel. Autrement, c'est en vain de se repentir. Le Mashiach a dit, la pénitence se fait uniquement par amour pour le Seigneur. À cause de son amour, c'est pour ça qu'on se repent. Sinon, toute autre repentance que tu peux faire là n'est pas validée. Ta repentance doit être uniquement à cause de l'amour que tu portes pour le Seigneur. Le Mashiach continue. Je vous dis en comparaison, est-ce vrai qu'une maison tombe en ruine si ses fondements ne sont pas soutirés, dit Yahusha? C'est vrai, dirent les disciples. Le souverain est le fondement de notre salut. Sans lui, il n'y a pas de salut. Vous avez compris? Et dit l'Éternel est le fondement de notre salut. Sans l'Éternel, personne ne peut être sauvé. Quand un homme a péché, il perd le fondement du salut, de son salut. Est-ce que vous avez compris? Le Mashiach a dit que l'Éternel est le fondement même de notre salut. Il dit quand un homme commet un péché, il fait quelque chose qui est contraire à la volonté de l'Éternel, il perd le fondement même de son salut, qui est l'Éternel. Et là, ça devient grave. Il faut donc commencer à partir du fondement. Si tu veux te repentir, commence d'abord par le fondement. Parce que le péché que tu as commis vient de te faire perdre le fondement de ton salut, qui est l'Éternel lui-même. Le Mashiach donc, c'est par là que les choses doivent commencer. Si vos esclaves vous ont offensé, et sachant qu'ils s'attristent d'avoir perdu leur prime, mais non de vous avoir offensé, dites-moi, si vous leur pardonnerez, sûrement pas. Le Mashiach prend un exemple, il dit, mais attends, supposons qu'il y a des travailleurs chez toi, des serviteurs, des servantes. Ils t'ont blessé, ils ont péché contre toi. Tu les as renvoyés peut-être de ton lieu, de ton entreprise, tu les as renvoyés de ta maison. Et ces serviteurs-là viennent demander pardon d'avoir perdu leur salaire ou d'avoir perdu leur travail. Et non pas parce qu'ils t'ont blessé. Le Mashiach dit, est-ce que vous allez pardonner? Soyons sincères. Tu as une servante dans ta maison. La servante a fait des choses vraiment graves pour te blesser. Dans ta colère, tu la renvoies. Et 2 jours, 1 semaine après, la servante revient te demander pardon. Pas parce qu'elle t'a blessé, mais elle te demande pardon parce qu'elle a perdu son travail. Et sans travail, elle aura du mal à manger. Donc, est-ce que si elle revient te demander pardon, dans le but juste de retrouver son travail, est-ce que tu vas lui pardonner?
Le Mashiach dit sûrement pas. D'accord? Alors le verset 56, le Mashiach dit, je vous le dis, que le souverain agira ainsi envers ceux qui se repentent ou ceux qui regrettent d'avoir perdu le salut. Comme Bana Sha'ara, l'ennemi de tout bien. Le Mashiach dit, tous ceux qui se repentent parce qu'ils ont perdu le paradis, parce qu'ils ont perdu des biens, parce qu'ils ont perdu des choses, le Mashiach dit dans ce contexte-là, ben, le Seigneur ne te pardonnera pas. Parce que ta repentance n'est pas sincère, ta repentance est liée à ce que tu as perdu. Donc cette servante qui revient demander pardon à son maître parce qu'elle a perdu son travail, elle ne demande pas pardon parce qu'elle a blessé son patron, mais elle demande pardon juste pour pouvoir retrouver son travail. Alors combien de personnes se repentent parce qu'elles ont perdu quelque chose? Tu te repens parce que tu as peur d'aller en enfer. Mais le Mashiach a dit, la vraie repentance, c'est que tu es blessé parce que toi-même, tu viens de faire du mal à ton Créateur que tu aimes tant. Ton Père bien-aimé, tu viens de le blesser. Donc ta repentance doit être liée à cause de ton amour que tu as pour le Créateur. Tu as blessé ton bien-aimé. Donc demande pardon à ce que ta relation soit rétablie avec ton Père Créateur. Mais toi, tu te demandes pardon parce que tu as perdu quelque chose. Vous voyez, tu vois, et après toi, tu as dit que tu es croyant. Un faux croyant comme toi, tu n'es pas croyant. Ah, tu n'es pas croyant. C'est quelqu'un qui a la recherche des intérêts. Voilà pourquoi même là, quand vous demandez, vous priez, et que le Seigneur, ce que vous voulez là, il ne vous donne pas, toi, tu vas rester fidèle. N'est-ce pas que tu iras pécher? N'est-ce pas que tu iras chercher d'autres opportunités? Combien de personnes viennent, ils veulent qu'on prie pour eux pour qu'ils prospèrent? On prie une fois, deux fois. S'ils ne voient pas de réponse là, il s'en va. Oui, le Seigneur, il sait que vous êtes des faux croyants. Voilà pourquoi souvent vous demandez des choses, il ne vous accorde pas. Parce qu'il sait que tu vas partir. Ou il y a des fois, il t'exauce, il t'accorde, on voit à la fin. Et dès qu'il t'accorde, tu fuis, tu t'en vas. Beaucoup de personnes ne pêchent pas parce qu'ils n'ont même pas l'occasion de pécher. Si toi, tu as 5 millions tout à l'heure, 10 millions, toi, tu vas écouter encore le Seigneur. Hein, ça sera l'occasion pour toi d'aller pécher. Tu vas aller expérimenter des choses que tu n'as jamais vues. N'est-ce pas? C'est ça, le Seigneur connaît le cœur de chaque personne, mes bien-aimés. Donc, le Mashiach a dit, celui qui se repent d'avoir perdu quelque chose est un pécheur méprisable, bien sûr. Combien de personnes sont devenues croyants? Combien de personnes prient sincèrement? Mais vous, les éternistes du monde entier, ne soyez pas des hypocrites. Hein? Ok? Si vous priez, vous vous convertissez juste pour que le Seigneur vous bénisse sur terre, mais allez ailleurs, allez chercher, allez faire autre chose. Parce qu'un vrai éterniste est celui qui prie son Créateur, pas parce que son Père lui a donné quelque chose, pas parce que le Seigneur lui donne des choses. Donc c'est que ton amour est conditionné. Le Seigneur n'est pas celui qui nous achète. Il n'est pas celui qui donne des pots de vin, où il te donne ça pour que tu l'adores, il te donne ça pour que tu sois avec lui, il te donne ça pour que tu puisses le vénérer. Non, non. Le Seigneur cherche des Job. Vous connaissez Job? L'histoire de Job. Bon, beaucoup ne connaissent même pas bien. D'accord? Vous ne connaissez pas l'histoire de Job? Même regardez ce que Satan a dit à l'Éternel par rapport à Job. Il dit à l'Éternel, oh, c'est parce que tu as béni Job qu'il te craint. Enlève tout ce qu'il a, il va te maudire en face. Job résiste malgré qu'il a tout perdu. Après encore, Satan dit, oh, c'est parce qu'il est en bonne santé. Il faut toucher à sa santé, il va te maudire en face. Job devient malade pendant 47 ans. Il ne maudit pas le Seigneur, il sort vainqueur de l'épreuve. Mais toi, si tu perds même ce que tu as là, tu auras la force de prier. Tu auras la force de prier. Si tu tombes malade et qu'un mois tu n'es pas guéri là, tu auras la force de tenir. Tu as demandé une somme à l'Éternel ou bien des trucs que le Seigneur n'a pas encore exaucé. Toi, tu auras encore la force de prier. Parfois, les non-exaucements là, c'est l'état de vos mauvais cœurs que le Seigneur veut dévoiler. Voir votre réel sentiment. Et c'est ceux-là, quand ils pêchent là, au lieu de demander pardon parce qu'ils ont blessé le Créateur, maintenant ils demandent pardon parce qu'ils ont perdu quelque chose. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. Ou bien ils ont peur de perdre quelque chose. Donc ils veulent s'accrocher au Seigneur. Non. Alors, mes bien-aimés, le Mashiach a dit, la vraie repentance doit être par amour du Seigneur, pas parce que même tu as perdu le paradis, pas parce que tu as perdu quelque chose, n'est-ce pas? Alors, on continue au verset 57. Il a grand regret pour avoir perdu le paradis et gagné le Sheol, mais il n'a jamais trouvé grâce. Et vous savez pourquoi? Car il n'a pas l'amour du souverain? Non. Satan Mastema est son créateur, dit Yahusha. Le Mashiach dit ici, que ce soit Ben Sha'ar, Bana Sha'ara, que vous appelez Lucifer, et dit Lucifer ne peut jamais se repentir parce qu'il n'a pas l'amour du Seigneur. Il n'aime pas son Créateur. Mais au contraire, il regrette d'avoir perdu le paradis et gagné l'enfer. D'accord? Il n'a pas d'amour pour le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre ça. Le Mashiach dit, quand tu viens devant le Seigneur pour te repentir, comment ça se fait? Vous, les éternistes, étant bien sûr
ceux qui sont gouvernés par le Dieu Tzedakal, le Dieu de toute justice, changez votre façon de vous repentir. Et je vous montre comment se repentir. Le Mashiach a dit au verset 61, il dit celui qui a commis le péché, le verset 60, il dit aussi le pécheur véritable, celui qui a péché et qui veut se repentir véritablement. Le Mashiach a dit doit avoir un grand désir de punir ce qu'il a fait de contraire à son Créateur. D'accord? De sorte, lorsqu'il prie, il n'ose pas solliciter le paradis du Seigneur, ni être exempté du Sheol. Mais il se prosterne devant son Créateur dans un esprit honteux, dans sa prière en disant, « Ô Seigneur, voici le coupable qui t'a offensé sans raison. » Et au même moment où il devrait être à son service, voilà pourquoi il cherche que ta main le punisse. Ok? Ta main punisse ce qu'il a fait et non le livrer entre les mains de ton ennemi. D'accord? Alors, le Mashiach a dit, le véritable repentant, celui qui veut se repentir, quand il vient devant le Seigneur, il n'ose pas demander le paradis. Il n'ose même pas dire au Seigneur, évite-moi l'enfer. Il n'ose même pas dire au Seigneur, donne-moi ceci. Mais il doit dire au Seigneur, ô Père, voici le pécheur chronique qui t'a offensé sans raison. Au lieu que je sois à ton service, me voilà dans ma bêteté, je suis allé faire ce qui est contraire à ta volonté. Seigneur, applique la sentence de ce péché-là sur moi. Je te demande justice. Rends justice pour le péché que j'ai fait. Je vous assure, combien de personnes prient comme ça? Tu commets un péché et tu viens devant le Seigneur, tu dis au Seigneur, j'ai péché contre toi, punis-moi. Tu peux prier comme ça. Mais au contraire, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Oh Seigneur, pardonne-moi afin que je n'aille pas en enfer. Pardonne-moi afin que je ne perde pas mon travail. C'est ça la repentance? Tu te trompes grandement. Ça, c'est pas repentance. C'est comédie tu joues. La vraie repentance demande l'application de la sentence dans ta vie. Tu as péché, tu as commis un péché et tu sais que ce péché-là, voici ses conséquences. Quand tu te tiens devant le Seigneur, je t'assure, si tu veux obtenir la miséricorde du Seigneur, demande plutôt au Seigneur de te punir pour le péché que tu as fait. Demande au Seigneur d'appliquer la sentence pour le péché que tu as commis. Cela est très important. Alors le Mashiach continue à dire, méprisable et sacrilège pour celui-là qui commet un péché, et puis il rit. Combien de personnes? Il pêche, et puis il rit. Il pêche, quand il veut se repentir, il n'a pas mal. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de grave. Tu seras étonné de te trouver dans les enfers. Le Seigneur a donné ses lois. Et vous pensez que c'est Satan qui vous donne la maladie? Ce n'est même pas Satan. Satan ne donne ni maladie aux gens. Satan ne donne ni pauvreté aux gens. Satan ne... Tout ce que vous voyez négatif, Satan ne donne pas ça à quelqu'un. Vous savez ce qu'il fait? Parce que quand le Seigneur a établi ses lois, il a établi les prescriptions. Le Seigneur dit ça, tu feras ça. Ça, tu ne feras pas. Et puis maintenant, il y a les sentences des règles. La sentence, tu auras une récompense si tu fais le bien. Tu auras une sentence, une punition si tu fais le mal. Donc Satan, ce n'est pas lui qui applique la sentence là dans ta vie. Non, la sentence doit venir sur toi si tu commets un péché. Qu'est-ce que Satan fait? Lui, il ne fait que te pousser à aller faire le mal. Et bien, il te pousse vers la désobéissance parce qu'il sait que s'il t'amène dans la désobéissance, automatiquement, quand il te met dans la désobéissance, il sait que la sentence là va s'appliquer à toi. Et le Seigneur ne passera pas à côté. Hein. Et quand la sentence va tomber sur toi, lui il va rire maintenant. Voilà, quand il te voit souffrir. Donc vous voyez, la loi est déjà là. Et les bénéfices de la loi sont là. Et la sentence de la désobéissance est déjà là. Le rôle de Satan est de te pousser seulement à aller pécher, c'est tout. Donc ceci est très important. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Donc, la vraie repentance est de se tenir devant le Seigneur de tout cœur, implorer sa miséricorde en demandant que la justice soit faite. Il faut demander justice. Que le Seigneur rende justice, qu'il applique sur toi la sentence du péché que tu as commis. Il ne faut pas éviter la sentence. Tu as péché, demande que la sentence la tombe sur toi. C'est le seul moyen pour le Seigneur de voir que tu es sincère, que tu es blessé, que tu es vraiment chagriné d'avoir fait le mal. Et cela est tellement appréciable aux yeux du Seigneur que la personne arrive à faire le mal et la personne lui-même vient devant le Seigneur se déclarer coupable et demander qu'on puisse le punir pour le péché qu'il a commis. Je prends un exemple. Nous avons tous été enfants étant surveillés par papa et maman. Imagine un enfant fait des dégâts
Ses parents ne sont pas là, il fait des dégâts. Ou soit l'enfant sort de la maison, il va se promener, il fait quelque chose de mal, mais il sait qu'on doit le chicoter. Hein? Il sait qu'on doit le chicoter. Mais l'enfant lui-même prend chicote. Il vient, il tend sa maman. Et l'enfant même se met à genoux en abaissant sa tête. Si toi tu es un parent, ton enfant te fait ça, dis-moi, tu vas vraiment le frapper? Tu vas vraiment le botter comme tu avais résolu dans ton cœur là? Non. L'action qui est déjà posée par l'enfant va tellement te toucher à tel point que tu peux annuler la sentence. Et même si tu vas le frapper, ça va être un peu. Parfois tu dis, si désormais tu refais, tu vas voir ce que je vais te montrer. Quitte ici. Oui, c'est la même chose. Toute personne qui vient devant le Seigneur regrettant le mal qu'il a fait, le péché qu'il a commis, et demande au Seigneur de le châtier, de le punir, d'avoir commis ce péché-là, s'il est vraiment sincère, le Seigneur lui pardonnera. Et c'est ce que le Mashiach nous enseigne. Alors mes bien-aimés, soyez des êtres justes en toutes choses. C'est le commandement de Tzedakah. Vous serez pour moi des êtres justes, droits, légaux en toutes choses. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Et une fois de plus encore, travaillez sur cette méditation d'aujourd'hui et que le Père vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.